petite communauté, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens vers vous pour une vidéo. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, eh bien je vous transmets un peu ce que je sais, ce que je sens, également mon expérience personnelle. On va essayer aussi ensemble avec les cartes qui sont, je le rappelle, uniquement une connexion entre moi-même et moi-même, hein. Donc, il n'y a pas de connexion à l'occulte ou quoi que ce soit. Je me connecte en fait à mon intuition. C'est tout. Donc, tout le monde peut le faire. Puisque moi, quand j'avais fait l'hypnose, si vous voulez, j'avais appris qu'on était tous ce qu'on appelle des OI. Des OI, c'est des objets informationnels. Voilà, difficile à dire. Objets informationnels. Ça veut dire qu'on a tous en nous des informations. Un peu comme, comment vous dire, un peu comme des choses que l'on a à l'intérieur de nous et qui vont se réaliser. Bon, me demandez pas trop, c'est un peu compliqué à expliquer, mais enfin bref. Si vous avez un peu d'intuition, vous pouvez vous connecter à quelqu'un d'autre et ainsi, avec votre sensibilité particulière, eh bien vous pouvez avoir des informations qui sont déjà en fait un petit peu encodées, programmées chez l'autre personne. Bon, je vous expliquerai ça peut-être une autre fois, c'est un peu compliqué. Enfin bref. Donc je vais juste en fait utiliser mon intuition, pas d'occulte. Et avec l'intuition, eh bien, on va essayer de trouver un peu des réponses. Alors, en se servant de la Bible, et encore une fois, en se servant de l'intuition, des réponses à tout ce qui arrive et tout ce qui va arriver. Alors, hier, j'avais demandé une petite phrase pour nous, ou pour moi, hein. Enfin bon, c'est un peu pareil. Alors, attendez, je vais vous lire. Je suis tombée sur « Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Bon, donc je considère que c'est un message d'encouragement, voilà. Donc effectivement, parle, bah oui, je vais parler, j'ai des choses à vous dire. J'ai tenu ma promesse, j'ai été à l'église aujourd'hui, c'était très beau, je me suis très bien sentie. Il y a une atmosphère qui est excellente. J'ai eu l'impression presque de rentrer à la maison, si je puis dire. J'ai eu l'impression je sais pas, d'avoir trouvé le lieu qui me convient. Bon, maintenant après, encore une fois, hein, évidemment, je parle pour moi et c'est pas du tout une obligation ou une incitation. Chacun fait comme il veut, évidemment. Mais simplement, comme je vous l'ai dit la dernière fois, eh bien, je vous parle un petit peu de ce que moi j'ai ressenti. Le prêtre était très bien parce que il a parlé aussi des feux qui se déchaînent aussi en Allemagne, hein, il y en a aussi, et puis évidemment en France, etc. Voilà, donc il en a parlé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va parler un peu de l'Apocalypse, parce que pour moi, on est dedans. Bon, donc j'ai fait l'effort d'aller écouter les conférences du docteur Pierre Gilbert, hein, qui a étudié toute sa vie la Bible, et qui la décrypte. Bon, donc je vous encourage à aller l'écouter, il vous parlera de ça beaucoup mieux. Mais si vous voulez, j'ai pris des notes, parce que comprendre l'Apocalypse, donc évidemment, c'est à partir de... Pas de bêtises non plus. Donc, c'est quoi? C'est l'Apocalypse de Saint Jean, hein, voilà. Alors, l'Apocalypse de Saint Jean, c'est assez compliqué. Il faut bien le croire, hein, il faut bien le dire, pardon. Il faut bien le dire. Voilà, donc, moi, dans ma Bible, c'est la page 1250. Alors, donc, il y a les versets, voilà. En fait, c'est surtout à partir de 16, 17, 18. Hein, c'est ce qu'il écrit Pierre Gilbert. Ouais. Et en fait... Bon, vous savez que la Bible, ça a été écrit il y a des milliers d'années. Hein, c'était avant la naissance de Jésus. Il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Eh bien, en fait, ce qui est extrêmement, comment dire, impressionnant, c'est que on découvre des choses qui arrivent là maintenant et qu'il était impossible de savoir au moment où il y a eu la Bible. Donc, vous savez qu'en fait, la Bible, c'est rien d'autre que les prophètes, hein, qui ont entendu la voix de Dieu et qui donc transmet les messages. Bon. Après, je vous demande pas d'y croire. Hein. Enfin, si vous êtes dans cette communauté, quand même, je pense que vous y croyez. Sinon, en fait, vous risquez de perdre votre temps. Enfin, bref. Alors, bon, rentrons dans le vif du sujet. On a l'histoire de bête. Donc, la bête... alors, je vais essayer de vous retrouver. Voilà. Alors, la bête qui est semblable à un agneau. D'accord? Je vais essayer de vous retrouver 2 secondes le truc, là, le verset. Voilà, excusez-moi. Alors, c'est en fait le verset 13. Hein. Donc, c'est la bête qui monte de la terre. Hein. Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes.
Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et, alors, et ça c'est intéressant, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque du nom de la bête ou le nombre de son nom. Et c'est ici que la sagesse, pardon, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Alors ça, en fait, c'est, je pense, la partie la plus facile à comprendre de l'Apocalypse. Bon, donc, ce que dit le docteur Pierre Gilbert, alors, en fait, je veux monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celle d'un agneau qui parlait comme un dragon. Ben, l'agneau dans la Bible, c'est Jésus-Christ. Donc, celui qui va ressembler à l'agneau, c'est évidemment le faux sauveur. Vous voyez que c'est facile à comprendre. Et qui parlait comme un dragon. Le dragon, c'est un animal qui détruit. Et ce qui est amusant, c'est que je l'ai sorti très souvent dans les cartes avec le Dixit. Donc ça veut dire qu'en fait, on va avoir un faux sauveur qui va arriver et qui va être destructeur. Bon, vous voyez que c'est facile à comprendre. Alors, elle exerçait toute l'autorité de la première bête, etc. En fait, ça veut dire que... ce faux sauveur, ça va être l'antéchrist, je crois que vous avez compris, va avoir du pouvoir, donc du pouvoir politique, sur la première bête. La première bête, ça va être... Ah, attendez, j'ai marqué quelque part. Alors, la première bête, en fait, c'est celle qui a 10 cornes. Donc, vous regarderez vous-même dans l'Apocalypse, c'est le verset 13. La première bête, en fait, les 10 cornes, selon le docteur Pierre Gilbert, ça doit être 10 nations, normalement. Donc, ça veut dire qu'en fait, tout simplement, c'est que l'Antéchrist va avoir autorité sur les nations. D'accord? Bon, les 10 nations, on peut éventuellement trouver celles dont il s'agit, mais on peut y mettre évidemment la France, ou peut-être même l'Europe complètement, les États-Unis, etc. Bon, bref. Ça, il faudrait éventuellement que je la vérifie exactement si on peut trouver de qui ça parle. Il peut y avoir encore des changements. Mais on va dire que ce sont les dirigeants de différentes nations. Comme ça va un petit peu asseoir ce que je suis en train de vous dire. Ça va être plus facile à comprendre plutôt que d'aller faire dans le détail. Donc on va avoir l'antéchrist qui va avoir le pouvoir politique, le pouvoir également religieux, et qui va avoir donc l'autorité sur les nations. Bon. Alors, ensuite, elle opérait de grands prodiges. Alors, là, normalement, ce seraient les histoires de feu laser que l'on peut diriger par les satellites. Alors, c'est pas la bombe atomique apparemment, mais c'est quand même un feu destructeur que l'on peut effectivement envoyer du ciel. Donc oui, ça peut être les feux laser, par exemple. C'est ce que le docteur Pierre Gilbert dit. Et elle séduisait tous les habitants de la terre par les prodiges. Donc ça veut dire aussi que l'antéchrist, de toute façon, il aura de grands pouvoirs, il aura certains pouvoirs dont il se servira également pour, alors séduire au sens pas sentimental, en fait pour plaire, en quelque sorte, pour plaire et pour convaincre les habitants de la terre. Bon. Et puis, alors, on aura aussi animé l'image de la bête. Alors, c'est pas très difficile à comprendre. Vous savez très bien qu'on peut faire des visioconférences, donc animer l'image, donc retransmettre l'image. Donc, on a Internet pour ça, on a les hologrammes, on a la troisième dimension. Que vous dire. Donc, on a l'embarras du choix pour faire animer l'image de la bête. Animation, encore une fois. On peut y voir éventuellement les hologrammes que l'on pourrait recevoir chez nous en branchant notre télé, par exemple, ou sur notre téléphone. Donc là, à la rigueur, on peut comprendre de quoi il s'agit sans savoir exactement de quoi il s'agit. Disons qu'on aura la possibilité d'avoir une image de l'Antéchrist chez soi, de visu, quoi, tout simplement, en cliquant sur un bouton ou en se connectant sur un certain programme, on va dire. D'accord? Bon. Alors, la marque de la main droite ou sur leur front, je sais pas, j'ai une idée hier. J'ai une illumination. C'est que, le docteur Pierre Gilbert dit qu'en fait, actuellement, quand on veut payer quelque chose, c'est vrai que, on va dire, la grande majorité utilise une carte bancaire, voire le téléphone. Donc, c'est vrai qu'on utilise déjà des moyens électroniques.
Après, euh, on peut encore le faire sans avoir, comment dire, une reconnaissance faciale ou quoi que ce soit. Hein, vous me suivez? C'est-à-dire qu'on peut avoir accès à notre compte bancaire sans avoir une puce ou quoi que ce soit. Hein, bon. Mais cela peut changer. Et moi, quand j'ai lu la marque sur la main droite ou sur le front, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Pourquoi le front? Bon, la main droite, le docteur Pierre Gilbert disait que ça pouvait être un truc. Enfin bon, j'ai dit le mot de toute façon. Bon, une PUCE, hein, je pense que je vais aller biper le mot. Je vous l'écrirai. Faut que je fasse attention que cette fille ne soit pas lapidée avant qu'elle se soit développée. Bref, on peut déjà insérer un truc, on va dire, une PUCE sous la main. Bon, et c'est vrai qu'avec ça, bah, on pourrait par exemple avoir accès à nos comptes, enfin, ce genre de choses, ou peut-être entrer dans les magasins. Ouais. Mais moi, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, mais pourquoi le front? Parce que le front, c'est pas très pratique quand même de se faire insérer un truc sous le front. Et je me suis dit, mais est-ce que ce ne pourrait pas être, vous savez, quand on scanne les yeux, par exemple, le scanner rétinien, parce que c'est vrai que c'est à hauteur du front, plus ou moins. Hein. Donc, est-ce que ce serait pas dans le futur, finalement, une reconnaissance donc avec la main? Donc, par exemple, vous mettez votre main, hein, ça c'est déjà vu sur les appareils de la banque ou ce genre de choses. Hein, bon, il doit y en avoir normalement. Ou pour les appareils de personnalité très spécifiques ou politiques, enfin, j'en sais rien. Enfin bref, de l'armée ou que sais-je. Bref, vous mettez votre main, vous faites scanner votre rétine et vous avez bien la marque, donc sur le front et sur la main. Et sans cette reconnaissance-là, eh bien, vous ne pourriez plus, par exemple, avoir accès à certains endroits ou alors tout simplement avoir accès à votre compte. Eh bien, moi, c'est ce qui m'est venu en tête. Alors, je dis pas que c'est ça, mais ça peut. Donc, finalement, on peut comprendre un petit peu ce qui va arriver. Alors, le chiffre 666, j'ai pas de réponse à ça. Il y a plusieurs théories à ce sujet. Par exemple, que le VVV, c'est 666. Je ne sais pas. Donc, je ne veux pas vous dire n'importe quoi, j'en sais rien. Peut-être que ce sera un programme hein, qui sera de reconnaissance, comme je viens de vous le dire, avec la main et avec l'œil, et qui portera ce nombre-là. Je ne peux pas vous dire. Ou peut-être que le concepteur de ce programme sera reconnaissable par ce chiffre-là. Bon, pour l'instant, on n'en sait rien. Ça, à la rigueur, c'est un détail. Donc, en fait, ce qui est intéressant dans ce que je suis en train de vous raconter, là, c'est que quand on aura la possibilité, finalement, ou plutôt l'obligation d'avoir donc cette fameuse reconnaissance que je viens d'évoquer pour payer, ou peut-être même pour aller dans le magasin, que sais-je, hein, ou pour prendre le train ou quoi que ce soit, eh bien, on saura qu'on y est. On est vraiment dans ce qu'on appelle les tribulations. Donc, pour moi, on n'y est pas encore, on est avant les tribulations. Bon, alors ça fait beaucoup de blabla, excusez-moi, mais quand j'ai des informations comme ça, et que ça peut vous aider à comprendre un petit peu ce qui va arriver, eh bien, il me semble que c'est important, parce que la Bible, c'est très compliqué à comprendre. Alors, autre chose, il y aura une abolition du système financier. Donc, il n'y aura plus de cash. Et ça, c'est marrant parce que je l'avais déjà dit maintes fois dans les tirages de cartes. Je l'avais dit aussi que j'avais vu en astrologie. Il n'y aura plus de cash. Le cash va disparaître. Bon, c'est ce qu'ils veulent, hein, d'accord? Donc, dans ces cas-là, effectivement, si tout devient électronique et digital, il n'y aura plus de cash, il y aura aussi une monnaie électronique. Bah, c'est clair que là, on est vraiment sous contrôle. Hein, d'accord? Bon. Donc, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est si éventuellement on peut avoir des petites informations comme ça, hein, par rapport à ce que je vous ai dit. Donc l'Apocalypse, je ferai plusieurs vidéos à ce sujet parce que c'est vraiment compliqué. Hein. Savoir si on peut avoir effectivement confirmation de ce que je viens de vous dire. Enfin bon, confirmation c'est la Bible, alors pas confirmation, hein, je vais pas aller décrier ce que dit la Bible, mais peut-être avoir certaines informations. Mais vous voyez qu'on n'en est pas loin. Alors, en astrologie, je peux quand même vous donner une idée. C'est que moi, je vois 2029 comme une année cruciale. Voilà, cruciale. C'est-à-dire que là, on sera sous domination de qui vous savez. Et ce ne sera pas le bon. Ok? Donc, ça ne nous laisse pas beaucoup de temps. Hein. Peut-être que je me trompe, peut-être que ce sera avant. Mais je crois qu'on a encore un petit peu de temps. Alors, est-ce que je peux avoir des petites informations finalement? Alors, surtout sur les histoires de ce que je vous ai dit de la reconnaissance, là. Ça peut être intéressant de regarder ce qui sort. Alors, on a l'escargot et on a alors, des histoires de déménagement ou de changement de lieu, voire de maison.
On va regarder ce que ça peut être, ça. Quelque chose qui arrive lentement et qui est en relation avec des maisons ou alors un endroit. Bon. Alors, est-ce qu'on peut avoir des petites informations sur ce que je viens de dire? Donc, voilà, le nombre de la bête, par exemple. Enfin, pas le nombre de la bête, la marque de la bête, pardon. Alors là, on a bien une résistance qui va être écrasée. Là, on a celui dont j'ai pas envie de donner le nom, hein, le faux sauveur. Enfin voilà, vous voyez bien, il a des cornes. Puis alors, ce qui est bizarre, c'est que c'est les deux cornes, hein, dans la Bible. Hein. Vous relirez, hein, ceux et celles qui ont la Bible, les deux cornes. Ben, on comprend pourquoi il y a deux cornes. Les deux cornes, c'est l'antéchrist. D'accord? Bon. Alors, ici, on a des mouvements individuels, on va dire. Là, on a bien des choses qui bougent ou à l'engrenage. En tout cas, des choses qui se mettent en route. Et là, on a, alors, ceux qui ont bon cœur, qui vont se retrouver bloqués. Bon. Donc, je dirais, les deux premières cartes sont intéressantes. Parce que là, on a bien, vous voyez, le roi. Donc, ça, c'est la puissance. Le roi, c'est... bon, au jeu d'échecs, c'est pas une pièce d'échecs qui est très, très puissante. Mais enfin, bon, c'est quand même un roi, ici, qui va écraser la résistance, pour moi. Et la résistance, vous voyez qu'elle est toute petite. Elle a aucune chance. Bon. Et là, on voit aussi de quoi il s'agit. Alors, on va regarder de quoi il s'agit ici. Et cette carte-là, étant entendu que ceux, encore une fois, qui auront que le cœur, ben, ils seront bloqués. Ils seront mis, vous voyez, ils seront échoués, ils seront mis à part et tout est cassé. On va essayer de voir un petit peu. Je laisse vraiment mon intuition s'exprimer ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Quelque chose qui vient des étoiles. D'accord. Bon, tout ça, c'est bien céleste. Hein. Ici, bah oui, c'est le faux sauveur. Hein. C'est celui à qui on va demander conseil, mais qui va apparaître comme quelqu'un de sage, mais qui ne l'est pas. Ici, on a des gens qui vont... Alors là, qui vont se retrancher derrière éventuellement un faux sourire, mais qui vont être très inquiets. C'est peut-être aussi des gens qui ne voient pas forcément la réalité. Parce que, vous voyez, le pyro lunaire, c'est vrai, j'en ai pas parlé la dernière fois, j'avais sorti cette carte-là, il est dans la Lune. Donc, c'est des gens qui sont dans la Lune, qui commencent à se dire, mais bon, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, qui continuent éventuellement à penser que la vie est normale, que tout va bien, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont pas tranquilles. Mais ça peut être les gens qui continuent leur petit chemin. Alors, vous voyez, les chaussures, ça fait penser au foyer. Donc, ils continuent leur petit bonhomme de chemin, mais ils sont très isolés. Et on voit que la mère, elle est pas tranquille. Ouais. Donc ça, je dirais que c'est une fausse sécurité. Avec, on va dire, un début d'angoisse qui commence à arriver, là. Ici, on a bien le monde. Hein. Bon, c'est bien la planète Terre. Donc, il y a bien les rouages, ici, qui se mettent en route. Et il n'y a rien qui vient les arrêter. La machine est en route et c'est mondial. Ce sera une gouvernance mondiale. Et là, alors là, il y en a qui vont essayer d'aller vers le ciel, mais il y a un fardeau. Donc, il faudra s'alléger. Hein, regardez, on voit très bien ici que le bateau, bon, il est plein, mais je ne sais pas pourquoi, mais en regardant cette carte, je sens que le bateau, il a du mal à s'élever. Donc ici, en fait, les gens qui ont du cœur et qui sont bloqués, eh bien, il va falloir qu'ils allègent leur bateau. Donc, ils se déchargent de certaines choses, peut-être. Hein, ça peut être justement ce qui leur pèse sur le cœur, je ne peux pas vous dire, ou simplement ils vont y perdre au niveau financier, matériel. Mais il y a la notion de s'élever vers le ciel ici. Ces deux cartes-là vont bien ensemble. Donc ça, c'est aussi un conseil pour nous. Hein. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on va perdre. Je préfère quand même vous le dire. Hein. Donc, on va perdre notre sécurité matérielle. On va certainement perdre également notre argent, puisque tout sera électronique. Donc, il y aura une perte. Hein. Et puis, si on ne peut plus acheter certaines choses, c'est clair. Mais on peut échapper à tout ça. C'est-à-dire que il faut bien comprendre dans la Bible, ce qui est très clair, c'est qu'une fois que l'Antéchrist sera là, ceux qui restent sont perdus. C'est-à-dire que même s'ils essaient de s'élever, ils ne pourront pas échapper
à celui-ci là, ou là, parce que celui-ci, de toute façon, il y aura une gouvernance mondiale. Et donc, les gens qui vont refuser sa gouvernance seront exterminés. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Alors l'Église, ce sont les chrétiens. Hein, c'est pas l'Église, un lieu particulier. C'est tous les gens qui ont leur foi en Jésus. Eh bien, ceux-là, normalement, devraient être enlevés avant. Alors, encore une fois, je suis pas ici pour dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Vous croyez ou vous ne croyez pas. Il n'y a pas de j'attends de voir. Il faut choisir. Vous avez soit un camp, soit l'autre. Il n'y a pas de demi-milieu. Dieu n'aime pas les tièdes. C'est ce qu'on dit. Hein. Donc, soit vous y croyez et à ce moment-là, bah, vous serez partie de ceux qui seront enlevés. Alors comment? Bah, je sais pas, moi, je suis pas non plus Dieu, mais on peut y voir peut-être l'ouverture d'un portail ou quelque chose comme ça. Hein. On a déjà vu des choses plus extraordinaires, hein. Pourquoi pas? Puisqu'il y a des dimensions parallèles, on le sait maintenant. Donc, de toute façon, ils seront enlevés avant, j'insiste, avant que les tribulations arrivent. Donc, avant l'arrivée de l'Antéchrist. Et moi, j'ai bien envie de dire que ce serait plutôt en 2029, vous voyez. Mais bon, peut-être qu'encore une fois, je me suis plantée. Je vois ça en astrologie, hein, d'accord? Bon. Donc ça ne nous laisse pas beaucoup de temps, hein. 7 ans, c'est rien, c'est rien. Quand on voit déjà tout ce qui est arrivé pendant les 2 années, là, que vous connaissez, tout ce qui a été mis en place, mais c'est extraordinaire. Mais en même temps, c'est extraordinaire dans le mauvais sens. Ça fait peur, hein. Vraiment, ça fait peur. Donc imaginez dans ces années tout ce qui peut arriver. Bref. Donc, si on a de la chance, si tout se passe bien, et si notre foi est suffisamment forte, et je le ferai tout pour, moi en tout cas, eh bien, on sera enlevé avant. Et je ferai une autre vidéo là-dessus. L'enlèvement de l'Église, là, par contre, nous, on sera protégés, et on sera heureux. Ah oui, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles quand même. Hein. C'est pour ça qu'il est tellement, tellement important de choisir qui est-ce qu'on veut croire. Est-ce qu'on croit que Jésus est notre sauveur, ou est-ce qu'on croit que ça va être quelqu'un d'autre? Notamment le faux sauveur, parce que lui, il va avoir beaucoup de succès. Bon, on va essayer de rester un peu par là, savoir, donc là, à mon avis, ce sont encore les chrétiens, là, qui vont essayer de s'alléger. Alors, encore une fois, là, je ne sais pas si c'est avant ou après les tribulations. Avant les tribulations, bah, il devrait y avoir l'enlèvement de l'Église, et après les tribulations, ou plutôt pendant les tribulations, pardon, bah, il y aura celui-ci. Mais là, ce sera trop tard. Bon, alors, ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc là, il va y avoir une division. Alors, attendez, on va regarder. Une division. Ouais. Avec une porte. Ah, oui. Donc, c'est là qu'il y aura le choix qui sera fait. La division sera faite déjà au niveau des habitants. Hein, il y aura un camp et un autre camp. Et il y a, donc, à mon avis, c'est ce dont je vous ai parlé, les chrétiens ici. Alors, on va dire, vous voyez, qui sont partis aussi en guerre contre lui, là, hein. On est des résistants, hein. Enfin, si vous êtes croyants, ce que je pense, sinon vous ne seriez pas sur mon canal, eh bien, vous voyez que nous, on va vers la lumière. Là, on a un pan. Alors, là, on va regarder ce que c'est, les apparences. Ouais, là, par contre, vous voyez, il y a bien 2 camps qui ont... Il y a bien 2 camps qui apparaissent, hein. Il y a bien vraiment, vraiment 2 camps. Et il y en a un des camps là qui vont suivre les apparences. Et vous voyez encore les 2 cornes. D'accord? Et qui vont s'enivrer. Il faut être déraisonnable. Hein. C'est amusant, ça fait penser à la carte du Verseau, ça. D'accord? Bon, pas mal ces cartes-là. Je vous dis, Dixit, il est... quand il fonctionne, quand il parle, il est extraordinaire. Donc, il faut choisir son camp. Donc, il faut choisir le bon. Hein. Il faut aller là, hein, parce que là, là, on est perdu. Là, on est perdu. Voilà. Alors... Vous voyez, donc ça, c'est vraiment le destin qui est en route. Les dés sont lancés. Il y aura vraiment, vraiment des gens qui vont être réduits à ça. Alors, la carte du secret, ça veut dire qu'il y aura évidemment des choses auxquelles je n'aurai pas accès. Des choses qui sont cachées, c'est évident. Mais d'un autre côté, l'information, elle existe. Il suffit d'aller la chercher, elle est dans la Bible. Hein. Voilà, exactement. On a possibilité d'avoir un éclairage lumineux, et la vraie lumière, j'insiste, je vous ai fait une vidéo sur la fausse lumière ou sur le New Age, la vraie lumière. Si vous cherchez la vraie lumière et donc l'information, eh bien, vous voyez, la lumière est la lumière, elle est là. Voilà. On va regarder un peu cet antéchrist.
Donc la Bible nous dit que ce sera un faux sauveur. C'est-à-dire que normalement, et ça c'est aussi une information extrêmement importante, j'insiste, il arrivera au moment où on sera très 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 proche d'une troisième guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il devrait arriver justement pendant, ou plutôt juste avant qu'il y ait une troisième guerre, il devrait l'empêcher. Vous voyez que finalement, avec tout ce qui se passe en ce moment, la Russie, la Chine, Taïwan, l'Ukraine, etc., bah, on peut se demander vraiment, hein, mais je crois pas quand même que ce soit encore maintenant. Mais quand même, hein, on n'est jamais tranquille, hein, on a presque toutes les semaines ou tous les mois, on a quelque chose qui nous tombe dessus à chaque fois. C'est fatigant, je peux vous dire. Hein. C'est fatigant. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Alors, est-ce que je peux avoir des informations justement sur ce fameux antéchrist? Alors, je reprends le même tas. Hein. Bon, okay. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, encore une fois. Hein. On va voir si le jeu veut bien me répondre. Encore une fois, c'est mon intuition. Hein. Alors, là, il y a l'illumination. Et là, il y en a certains qui creusent leur tombe. Ouais, on va regarder s'il y a des cartes en dessous qui peuvent nous aider. Non. Bon, je vais garder ces deux-là. Donc, l'illumination et on creuse la tombe. D'accord. Ah, il y a encore la lumière qui arrive d'en haut. Tiens, j'avais pas vu ça. Ouais. Ça fait penser aussi que les questions des privations, là. On ne sait pas pourquoi est-ce que cette personne creuse la tombe. Enfin, il creuse quelque chose. Je pense qu'il creuse une tombe. Parce que on ne sait pas si c'est pour s'enterrer lui, mais enfin, bon, il est vivant. Ou si c'est pour enterrer autre chose. Il y a peut-être des morts que l'on ne voit pas, vous voyez. Ou si simplement métaphorique. Alors. Est-ce que je peux avoir des petites informations sur l'antéchrist? On va voir. Je sais que j'ai une carte à ce sujet, mais enfin bon, je la sors. Je la sors quand elle veut sortir, quoi. Alors là, on a... Ouais. On a l'eau. On a de l'eau, on a des parasites. Donc là, il y a la question de sécheresse pour moi. Avec éventuellement... Alors, pour moi, c'est vraiment des parasites. Hein, parce que là, on a des rats, un serpent... On a des animaux qui cherchent de l'eau, mais il y a des animaux dedans qui sont pas positifs. Il y a une araignée ici. Donc il y a de l'eau. Alors est-ce qu'il va y avoir un problème l'eau qui serait par exemple contaminée? Et là au bout on a quelqu'un, pardon excusez-moi pas quelqu'un, on a un animal qui a l'air très lumineux et qui regarde de loin. Bon, donc il y a des histoires d'eau si je puis dire. Bon, ensuite. On a un changement de quelque chose, donc peut-être des déménagements, changement de lieu. On a encore quelque chose ici. Ça me fait penser à une certaine religion que je ne nommerai pas. Et là, alors là, on a les gens qui sont complètement en dehors de la réalité. Ils sont plus humains, hein. Vous voyez, ils sont des miroirs. Donc en fait, ils sont perdus, quoi. Ils sont perdus parce que les miroirs, c'est l'illusion, hein. C'est la tromperie. Donc là, ce sont des gens, en fait, qui sont trompés ou qui trompent. Ok. Alors là, j'étais partie sur l'antéchrist. Ok. Est-ce que je peux avoir d'autres informations? On va voir si je peux peut-être trouver d'autres choses à vous dire. Parce que là, c'est un peu confus, je sais bien. Il faut que j'arrive à trouver une histoire. Là, on a quelqu'un qui écrit quelque chose. C'est encore des histoires en relation avec l'eau. Ouais. On a une coupe. Et là, on a une tromperie. Ah bah, encore la tromperie. Hein. Bon. Là, on a les gens qui sont trompés. Bon, bah ça, on est bien dans l'histoire d'Antéchrist. Hein. Les gens qui sont trompés, qui ont été trompés. D'accord. Ok. Ici, alors là, ça fait penser par contre à la question plutôt de nourriture, chasse gardée. Hein. Je sais bien que c'est les sucreries, mais enfin bon, on peut considérer éventuellement que c'est aussi les questions de nourriture. Alors, il y a un problème d'eau, il y a un problème de nourriture. Donc, ça veut dire que l'antéchrist arrivera aussi à un moment où on aura certainement des problèmes à ce niveau-là. Ici, bah, je sais pas, c'est difficile à comprendre de quoi il s'agit. On a dit quelqu'un qui écrit, mais c'est par rapport à l'eau.
Ok, on va voir ce que c'est. Hein. Je sais pas pour l'instant. Et là, c'est pareil, c'est un peu... ça, c'est une coupe, mais qui est remisée un peu... qui est mise de côté. Donc, soit c'est une gloire passée, par exemple, ou soit c'est une coupe, une récompense que l'on n'aura pas. Enfin, bon, il y a un truc comme ça. Ok. C'est marrant, moi, ça me fait penser à... Vous savez, ça fait penser aussi euh, au Graal, évidemment. Et donc, ça me fait penser à Jésus. Mais là, il y a une toile d'araignée. Moi, je vous dis, ça peut être l'autre religion, là, qui est en train d'émerger. Vous savez de quoi je parle, j'espère. En plus, il y a des poissons, là. Hein. Des poissons qui ont l'air d'être échoués. Ouais, bah, je crois que c'est ça. Hein. C'est l'autre religion, la seconde qui est en train d'émerger, émerger, émerger. Je peux pas la dire ici. Mais c'est une religion qui n'aime pas Jésus. D'accord? Comme ça, peut-être que vous saurez de quoi je parle. Qui n'aime pas Jésus, notamment, vous voyez, c'est pour ça... Ouais, ce serait ça, en fait, l'étoile d'araignée. Donc, on la met de côté. Tout ce qui est Jésus, est mis de côté. Et refusé. Je crois que c'est ça. Bon, c'est aussi dans la Bible, hein, d'accord? Mais il y a des choses que je ne peux pas trop vous dire parce que j'ai pas envie de faire, voilà, de me mettre en danger ou quoi que ce soit. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Enfin, de toute façon, les chrétiens seront en danger. Hein. C'est pour ça qu'il faut qu'on parte avant. Bon, alors. Donc, on a des histoires d'antéchrist. On a quand même des limitations au niveau de la nourriture et de l'eau. On a des questions de lumière. D'accord. On ira voir après. On a ici... Ah ben le dragon. Alors le dragon, il est dans la Bible. C'est les destructeurs. Le destructeur, c'est l'antéchrist. Ben, c'est lui. Donc ça veut dire qu'il y aura des histoires de censure. Ça, c'est une information que je peux vous donner qui vient d'être... voilà. Puis alors, vous avez vu, en fait, le livre. Ben, il fait penser aussi à la Bible, moi. Alors, peut-être pas que, hein, d'accord. Mais il y aura des livres qui seront interdits. Détruit par le dragon. Et encore une fois, le dragon, il est dans la Bible. Bon, ok. Donc, moi, ça me fait penser que ça pourrait... Cette carte-là pourrait s'expliquer dans le sens que il y a des gens qui vont essayer de partir. Alors, partir, cette carte-là est difficile à comprendre. Peut-être, est-ce que c'est l'étranger? Parce que c'est l'eau. Ça, c'est pas un homme, hein, c'est une espèce de baleine ou j'en sais rien. Est-ce que ça pourrait être Dieu éventuellement? Je sais pas. Difficile. Si vous avez des idées, allez-y, hein, mettez-les-moi dans le commentaire. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, pour éviter le dragon, donc, et la censure, eh bien, il y a des gens qui vont partir. Et là, ben, on peut voir le rapport peut-être lointain. Hein, si vous avez d'autres idées, allez-y. Ici, on a un souhait qui est réalisé. Ok. Donc là, ça veut dire qu'ils vont arriver à leur fin. La fameuse religion. Et là, vous voyez que ces gens-là, eh bien, on va leur faire peur. Et ils vont être soumis. Hein, c'est une carte assez amusante. Mais qui montre, en fait, qu'on est impressionné, qu'on a peur et qu'on est réduit à la soumission. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce sera à un moment donné, effectivement, où les gens, eh bien, seront complètement dans le déni, complètement perdus. C'est pour ça, quand on parle du réveil des populations, c'est une bêtise. Non, il faut arrêter avec ça. Non, les gens ne vont pas se réveiller. Ceux qui sont réveillés le reste, et puis les autres, eh ben, ils vont continuer de dormir. Est-ce qu'il y a une partie qui va passer d'un camp à l'autre? Alors j'espère, mais ce ne sera pas la majorité. C'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Moi, je le vois tous les jours. Ce n'est pas vrai. Il faut arrêter de dire, oui, on fait tout ça, l'Alliance fait tout ça pour que les gens se réveillent. Mais c'est pas possible. Mais non. Les gens qui vous disent ça, c'est fait pour vous endormir. Ce n'est pas vrai. Les gens vont pas se réveiller. Moi, je le vois tous les jours. Non. Ceux qui sont réveillés, le reste, les autres continuent à dormir. Et peut-être qu'il y a une petite, encore une fois, minorité qui va accéder à une certaine, on va dire, illumination. Mais ils sont très peu. Ils sont très peu. Pour moi, les jeux sont faits. Hein. Franchement, hein, ça m'énerve d'entendre ça. C'est comme si on voulait toujours donner des faux espoirs aux gens. Mais c'est du n'importe quoi. Regardez ici en Allemagne. Ils continuent à vouloir nous remettre encore le statut de la truc, là, tic-tic, avec le QR. Non, mais il y en a marre. Ils ne vont pas nous lâcher. Hein, vous avez peut-être entendu parler de ce projet. Bon, enfin bref. Ils sont des fous. Alors, on va regarder ce que c'est que ça.
Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ouais, donc ça c'est la lumière face aux ténèbres. Et là on a le poisson, ok. Donc ça peut être justement les gens qui refusent, hein, parce qu'on a on a quand même le symbole de Jésus, là, le poisson et la lumière. Et là encore la lumière et les ténèbres, d'accord, ok. La lumière face aux ténèbres, ok. Mais les sorcières, bon. Chasse aux sorcières, ah, je viens de comprendre. Bon, ça veut dire que au moment où on aura effectivement des problèmes d'eau, et je pense vraiment qu'on en aura, donc faites attention, problème de nourriture, il y aura en même temps une chasse aux sorcières par rapport aux gens qui sont dans la lumière ou qui ont leur petite lumière, qui sont eux-mêmes une petite lumière et qui, vous voyez, qui font face aux ténèbres. Vous avez ici les démons. J'espère que vous voyez bien sur la carte. Les démons, qui ressemblent à des reptiliens. Ah, comme c'est amusant. Hein, les gens, donc ça, c'est pour moi, le poisson, c'est Jésus, hein, qui sont dans la vraie lumière. Chasse aux sorcières, donc, c'est exactement ce qui est marqué dans la Bible. Quand l'Antichrist sera là, il y aura une chasse aux sorcières. Il y aura de la censure. Il y aura certainement des gens qui vont essayer de partir. Alors, c'est possible que ces gens qui vont essayer de partir essaient de communiquer entre eux pour justement se rassembler à un certain endroit. Possible. Là, ben, l'autre religion va émerger. Clair et net aussi. Leur vœu va être effectivement réalisé. Ça fait penser à certains pays, ça. Je vous dirai pas lesquels, hein, d'accord? Faut faire attention. Et là, vous avez bien vu, hein, les gens qui vont être trompés, mais qui seront soumis. Bon, alors l'Antéchrist lui-même, vous avez vu, j'ai vraiment sorti le dragon, et c'est vrai que c'est une carte qui parle de lui. C'est vrai. Alors, est-ce qu'on peut avoir encore une petite... pas chose ma vidéo trop long non plus. Petite carte à son sujet. Alors, attendez, je vais regarder encore. Là, il faut faire attention parce que normalement, cette carte-là, c'est, ça peut être Jésus, hein, qui est en route. Ah oui, ça peut être ça. J'allais dire, il faut faire attention parce qu'on a des histoires de faux sauveurs aussi. Hein. Mais cette carte-là, non, elle est bonne parce qu'il est vraiment guidé par le cœur. Donc, c'est pas le faux sauveur, c'est le vrai. Qui est en route. Ok. Et qui va protéger les enfants. Oui, donc ça, c'est Jésus. Bah oui, Jésus va revenir, évidemment. C'est le seul qui peut tuer le dragon. Il n'y en a pas d'autres. Donc, faut arrêter avec les histoires de galactiques. Hein. C'est du fake. Hein. N'y croyez pas, surtout. Hein. Alors, donc là, il est parti sur Jésus, d'accord. Là, ça veut dire que je pourrais peut-être pas avoir d'autres informations sur l'autre, là. Il y a des histoires de convoitise. Ok. Ouais, non, j'ai rien d'autre. J'ai de convoitise et une cible à abattre. Ouais. Ouais, en fait, c'est ça, en fait. C'est que lui, l'Antéchrist, il veut détruire Jésus. Hein. C'est pour ça, en fait, que il va y avoir l'extermination, le massacre des chrétiens. Et c'est aussi pour ça, je pense que c'est ça, en fait. La cible que tout le monde veut avoir. Oui, je sais bien, il faut que j'interprète les cartes aussi, hein, d'accord? Ouais, ok. Est-ce que je pourrais avoir quand même encore une information sur l'Antéchrist? Ouais, non, il est caché, hein. Pour moi, il est pas encore arrivé. Il n'est pas encore là. Mais il est en route. Vous voyez, il est encore, voilà, il est caché. Heureusement qu'il n'est pas encore là, d'ailleurs. Alors, en fait, là, on me dit que l'Antéchrist, il veut aller décrocher la Lune. Oui, parce que il veut devenir Dieu. Hein. Donc là, il rêve. On est d'accord? Ouais, vous voyez qu'en fait, il va vraiment vouloir punir certaines personnes. Donc, il va y avoir de la répression. Mais sur lui-même, j'ai pas d'autres informations. Ouais, vous voyez, regardez, secret. Hein. J'ai 2 cartes du secret. Donc là, quelque part, j'ai l'information qui est cachée. C'est secret, il est caché. Alors, on peut demander quand même, est-ce qu'il est déjà parmi nous? Alors, j'espère que non, mais est-ce qu'il est déjà là? Normalement, il ne devrait pas. Alors, hors des flots, moi, j'ai envie de dire que pour l'instant, non. Vous voyez, on est hors des flots encore. Donc, on n'est pas encore dans la tempête quand il sera là. Pour moi, je vois ça comme ça. Hein. Donc, non, il n'est pas encore là.
Donc on n'est pas encore dans les tribulations, parce que la tempête, c'est un peu les tribulations. Vous voyez que pour l'instant, on est en dehors de la tempête. C'est pour ça que je fais ces vidéos. J'ai eu vraiment l'impression qu'il fallait que je vous en parle, que je retourne à l'église, que je m'investisse de plus en plus dans ma foi, etc. etc. J'ai pas eu d'éducation religieuse. Hein. Moi, j'ai vu la Sainte Vierge quand j'étais toute petite. Après, j'ai eu la foi. Je savais même pas que c'était la Sainte Vierge. Je vous les ai expliqué déjà. J'ai vu en fait une lumière avec une femme très belle. Et il y avait du bleu dedans. Je devais avoir 5 ou 6 ans, pas plus. C'était très très court. Et j'ai entendu Dieu existe, c'est tout. Après, voilà. Bon, c'est mon expérience personnelle. Et quand j'étais petite, je me suis dit, ah bah tiens, bon bah moi je vais croire en Dieu. Vous voyez, c'est des trucs d'enfant en fait. Ça reste. Hein. Et puis après, bah, j'ai eu la foi. J'ai pas eu d'éducation religieuse. Donc je vais certainement... Enfin, je sais que je vais le faire, que je vais... comment dire, que je vais développer ça. Voilà. Ça, c'est moi. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. L'essentiel, apparemment, c'est que vous ayez la foi, que vous priez, que vous acceptiez d'être un pécheur ou une pécheresse. C'est vrai qu'on l'est tous, toutes. Et c'est tout. Et que vous choisissiez votre camp. Voilà. Donc, pour l'instant, pour moi, on n'est pas encore dans les tribulations. Et c'est heureux. Parce que les tribulations, ça veut dire que celui-là, là... Attendez, où est-ce qu'il est, voilà. Les tribulations commencent avec son arrivée. Ah, il ne veut pas ressortir. Hein. Voilà. Avec lui. Et il faut vraiment que nous, on soit partis avant. Parce que sinon, on va se faire manger. Voilà, je vous fais une grosse bise et je vous souhaite vraiment un très bon dimanche. Demain, c'est la fête de Marie. Donc, je vais certainement y aller hein, à l'église. Et puis, bah, je vous dis vraiment à bientôt. Et puis, n'hésitez pas. Je vais aller regarder. Je sais qu'il y a plein de commentaires que vous m'avez écrits. Je n'ai pas encore eu le temps de les lire. Je vais aller regarder ça et je vais essayer de vous répondre. À bientôt. Au revoir.